Coucou les amis, c'est Suelen, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le mardi 20 avril 2021. J'espère que vous avez tous la patate, j'espère que votre soirée se passe plutôt bien. Si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à aller cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner et n'oublie pas surtout d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Dans cette vidéo, on va aller voir les énergies principales, les énergies donc générales, les énergies d'amour et on ira aussi en fin de tirage, reste bien jusqu'à la fin, avec les réponses angéliques, prendre un oui ou un non par rapport à ta question. Voilà, allez c'est parti, on commence ce tirage avec Lulumineuse et Margot Motin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Alors, moi, j'ai l'impression, là, je suis ultra archi fatiguée. Ça commence à être très, très dur pour moi de cumuler deux travail, tout simplement. Mais je garde la patate, je garde la foi. J'essaye de vous faire des super vidéos. Hein. Allez, la carte, l'énergie principale qu'on a pour la journée de demain, c'est courage vient de cœur. Courage vient de cœur. Se lancer avec cœur, plus de... Ah, je recommence. Attends, tu vois, c'est là que je sens que je suis fatiguée. Hein. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions au quotidien. Tu sais que cette voix douce, c'est cette voix douce qui ne te fait pas flipper. Donc, en gros, demain... il faut que tu crois en toi, t'as la force, t'as le pouvoir, t'as la puissance. Donc, lance-toi avec le cœur dans tout ce que tu veux faire. Alors, même si ta tête, elle te dit non, c'est pas le moment, fais pas ci, fais pas ça, machin. Et bah, franchement, lance-toi, crois en toi et passe pas à côté de tout ça, en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir avec les 77. Pourquoi on a cette carte? Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est pas souvent qu'on l'a. Je n'ai pas souvenir de l'avoir beaucoup tirée, hein, celle-ci. Mais bon, on va aller voir un petit peu ce que ça a à nous dire. Allez, qu'est-ce qui se passe? À la coupe des 77, on a le bateau, trouver sa vitesse de croisière par rapport à des nouvelles. On trouve sa vitesse de croisière, on coupe quelque chose qui était là depuis stagnant depuis longtemps. Enfin, il y a peut-être une solution qui vient à nous, quelque chose qui a mis du temps aussi. On se défend aussi avec la carte du ciseau comme ça. Des nouvelles que l'on apprend, des nouvelles qui pourraient, vous voyez, on apprend des choses. Hein. Pour notre plus grand plaisir, on apprend des choses et on va enfin pouvoir se reposer grâce à ces nouvelles. Moi, j'ai la sensation demain, c'est plutôt, en tout cas, ça part bien, ça part sur une belle journée, là, les amis. Hein. On y croit. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe demain? On a l'énergie masculine. Alors, c'est pas forcément que c'est un homme, mais en tout cas, on peut nous parler d'une énergie forte, d'accord? Une énergie de protection. Et regarde, t'as le coup de chance, t'as l'opportunité, t'as la protection divine. Ben, c'est plutôt beau tout ça. Attends, je te pousse mon bouquet de fleurs là. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la petite voiture qui nous parle de mouvement, mais qui nous parle... Alors attends, parce que elle est un peu de travers la caméra si je ne m'abuse. Ouais, voilà, on va faire ça. Donc on a la protection. Attends, c'est tout de travers là. Mais j'arrive pas à la régler la caméra. C'est quoi ça? Attends, j'essaie de te faire un truc bien quand même. Ouais, voilà. On bouge plus, c'est bien là. Allez. La petite voiture, mais qui apporte aussi des choses de l'abondance. D'accord? En gros, c'est un peu ça. Et le savoir et connaissance qui revient, qui ressort et être à l'écoute. Alors, ce qu'on a demain, ce qui s'affiche en tout cas dans le tirage, c'est... il y a quelque chose qui est caché, mais tu vas avoir l'opportunité de connaître des modalités, de connaître certaines choses qui vont pouvoir te faire évoluer, sortir d'une certaine stérilité, d'accord? Peut-être que c'est des choses qui sont cachées depuis cet hiver, que tu vas enfin découvrir. Garde les oreilles attentives, d'accord? On te parle encore d'un H, ça pourrait nous parler d'un homme, ça pourrait nous parler de retrouver l'harmonie face à ce qu'on va entendre, d'accord? On nous parle du nom, peut-être que les nouvelles justement enfin arrivent et que ce nom c'est peut-être quelque chose... c'est peut-être, c'est un nom, c'est un mal pour un bien, tu vois, ça pourrait être ça. Ça ressemble un peu aux énergies d'hier, tu vois. Être à l'écoute, d'accord, de son harmonie,
Savoir dire non aussi, savoir dire non, d'accord? Si on te demande des choses, savoir dire non aussi. Peut-être cacher certaines choses pour obtenir des opportunités, pour gravir certains sommets aussi, moi j'ai l'impression. Là, on pourrait nous parler d'un homme qui est aisé, qui t'apporte une opportunité d'être bien à l'écoute des opportunités qui pourraient se présenter à toi, mais savoir aussi dire non. Peut-être qu'aussi, le courage vient du cœur, c'est peut-être cette notion de courage que tu dois savoir dire non à quelque chose demain. Il y a peut-être de ça. Moi, j'ai envie d'aller mettre une carte là sur la stérilité. Tu vois, il y a du repos, il y a quelque chose, on obtient un triomphe sur quelque chose qui était latent, sur quelque chose qui était stérile, sur quelque chose qui bougeait pas. Tu vois, pour le consultant et la consultante, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un éclaircissement de quelque chose. Tu vas apprendre des choses demain. Tu vas avoir le choix, l'opportunité. Il y a une femme qui va avoir l'opportunité d'avoir une nouvelle voie, une nouvelle vision de la vie par rapport à un homme. Moi, je ressens beaucoup ça. Il y a l'élévation. Des choses qui sont cachées, qui vont être révélées demain, qui vont t'apporter l'élévation. Et quelque chose qui va apporter beaucoup de jalousie aussi. Hein, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection. Hein. Tu es protégé pour ton plus grand bien. Ton chemin, il va être éclairé avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Tu vois, l'opportunité, hein, elle est chanceuse. Hein. C'est une chance providentielle, c'est un changement positif qui s'amorce pour toi demain. Et sur cet homme, tu vois, c'est un homme. Alors, pour moi, clairement, le tirage, il vient me dire qu'il va falloir que tu saches dire non à certaines choses et oui à d'autres, que ça va attirer certaines jalousies, qu'il y a un homme, effectivement, qui vient éclairer ton cheminement, qui t'offre l'opportunité de changer positivement les choses, d'avoir plus de plaisir, qui t'offrira une certaine protection. Il y a du mouvement, il y a de l'abondance pour une femme, elle aura des choix à faire. Ou en tout cas, on parle d'énergie féminine, donc d'émotion, d'intuition. Et on me dit qu'il y a des choses qui sont dans l'ombre, des choses qui sont encore cachées, qui vont te permettre de t'élever, quelque chose que tu vas apprendre, que tu vas savoir, pardon. Effectivement, ces choses-là vont apporter de la médisance, de la jalousie autour de toi, mais tu obtiens le triomphe face à quelque chose qui était stérile et qui n'avançait pas. J'espère que c'est clair pour toi, mais en tout cas, demain, ça présage quand même des choses qui sont plutôt bonnes. Mais il va falloir que tu sois surtout bien à l'écoute de ces opportunités qui arrivent vers toi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. Alors, j'espère que j'ai bien allumé la caméra. Ouais, parce que des fois, moi... Qu'est-ce qui saute là? La réunion, tu vois, moi j'ai l'impression il y a une notion de rendez-vous, il y a une notion de se rassembler, de prise de décision par rapport à quelque chose demain. Ouais. Alors peut-être t'attends une réponse importante de la part d'un homme et demain ça va peut-être se décanter. C'est un homme qui va te permettre de prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a cette notion-là. La fécondité, hein, on parle de patience encore, on parle d'abondance parce que la fécondité, une fois que... Tu vois, c'est le retour de l'abondance pour moi. La fécondité me fait penser un peu à l'impératrice dans le tarot de Marseille et c'est cette idée de fécondité, c'est cette idée d'avoir été patient et de récolter les fruits. Tu vois, c'est un petit peu ça. Les fruits, on va les récolter pour une femme. Encore une fois, je pense que ça va parler plus aux femmes qu'aux hommes. On va ouvrir des portes, des opportunités qui s'ouvrent pour une femme, d'accord, parce qu'elle a été patiente. Il y a un retour qui vient. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, un contrat qui est signé. Alors, on parle de travail, mais je pense que c'est un travail de longue haleine qu'elle a fait sur elle et il y a un contrat qui est signé, il y a de l'argent, peut-être par rapport à quelque chose lié à la santé, mais peut-être aussi justement la fin d'un stress qui va permettre de se poser, de se sentir un peu plus posé et tranquille. Il y a un accord entre 3 personnes ici, il y a peut-être aussi pour certains ou certaines un retour positif sur des demandes, des demandes. Tu sais, par exemple, si tu as passé un entretien d'embauche, des choses comme ça. Il y a quelque chose de moins angoissant pour toi qui arrive. Hein. Ça peut nous parler de ça, effectivement. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive pour toi demain? Regarde, demain, on a quand même cette idée d'argent. Hein. Elle ressort la carte. Hein. Il y a de l'abondance. Hein. Elle est ressortie avec les 77. Elle ressort encore ici. Pour moi, il y a une notion d'argent demain. Il y a une notion d'argent, il y a quelque chose que tu penses, que tu songes, il y a quand même quelque chose que tu espères depuis longtemps. Ça, tu vois, il y a de la joie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a fait traverser des épreuves, qui a été difficile, et enfin, c'est comme si tu arrivais à la fin d'un processus, en fait. Oula. Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'on a encore cette idée de sexualité. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre du plaisir.
et d'évoluer par rapport à quelque chose qui était instable. Hein. Et tu vois en d'autres decks, cette fameuse jalousie qui ressort, hein, ça va pas plaire à tout le monde que tu obtiennes une victoire, ça va pas plaire à tout le monde que tu aies des possibilités, que tu aies des nouvelles, des compromis qui s'amorcent pour toi. Je pense que là, les changements qui sont en train d'arriver vers toi demain, alors demain ou après-demain, bien sûr, tu sais que les énergies, elles sont variables, elles sont changeantes. Moi, j'ai l'impression que demain, tu as de la correspondance pour un accord, d'accord? Il y a vraiment une négociation qui est mise à jour. Il y a une opportunité à saisir avec la victoire et la jalousie. La jalousie qui est encore là, la jalousie qui descend pas, en fait, de ce tirage-là, hein, qui veut pas partir. Moi, j'ai l'impression que là, suis ton cœur, dis merde un petit peu aux gens qui te jalousent, dis merde un petit peu à tous ces gens qui sont envieux autour de toi. Peut-être garde-le pour toi pour éviter cette jalousie. Tu vois, ça peut être ça aussi, hein. Et moi, j'ai envie d'aller rajouter juste une carte là, un peu sur la stabilité, l'instabilité, tu vois, et pour moi, c'est quelque chose, tu vas, en tout cas, ce que je ressens, c'est comme si tu allais avoir du mal à y croire, tellement tu as galéré, tellement ça a été difficile, tellement ça a été un long travail, tu vas récolter ce que tu as semé, mais tu vois, c'est que tu as balancé le boomerang, il te revient. Mais ça va être quelque chose de compliqué à croire pour toi. Tu vas être heureux, tu vas te faire plaisir. Maintenant, c'est vrai qu'au fond de toi, il y a une certaine instabilité qui est dure à gérer. En fait, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller prendre le conseil du tarot. Allez, le tarot des anges, une carte. Et je vais prendre une carte et puis je vais prendre aussi le dos de deck. Bah écoute, elle a sauté. On va la prendre. Alors, la carte qui a sauté, on a la justice. Tu vois, il y a une notion... Alors, si tu dois avoir un procès, un jugement, un truc, une réponse de justice, demain tu l'as. Hein. Décision... Pardon, excusez-moi. Décision juste et équitable, confrontée, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Demain, il y a peut-être une notion de justice, mais il y a peut-être aussi cette notion d'obtenir quelque chose d'équitable, encore une fois, de suivre ton cœur, d'aller vers ce qui te paraît le plus juste, d'accord? Et d'être fidèle à ce que tu es, ce que tu aimes et ce que tu ressens, quoi, tu vois, d'être égal à toi-même, d'avoir cette notion d'équilibre. On avait l'instabilité avec l'oracle des miroirs, cette instabilité, il faut que tu la rayes de ton être, de ce que tu ressens, pour aller vers cet équilibre. Demain, ce que tu vas obtenir, c'est quelque chose que tu as mérité. Le chevalier d'eau, on me parle tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Là, on te parle clairement avec ce chevalier d'eau d'amour, d'opportunité, d'amour. Peut-être que pour certains, ça va être justement ce plaisir-là qu'on avait tout à l'heure, c'est de suivre son cœur, de suivre ses envies, de trouver l'équilibre dans le fait d'aimer, de se sentir aimé, hein. Et tu vois, tu nages dans l'abondance. Hein. Demain, l'as de terre, on est dans l'idée de nager dans l'abondance, des documents, des contrats importants. Donc demain, si tu cherches du travail, il y a des grosses possibilités de signer un contrat. Peut-être l'accord pour une maison. Enfin, il y a plein de choses qui me passent en tête. Mais en tout cas, demain, on va vers vraiment des énergies très, très positives pour moi. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental si c'est la même histoire. Comme d'hab, on va, parce qu'a priori vous aimez bien, les couples, les célibataires et les personnes dans une situation un petit peu complexe, style polyamour ou triangulaire. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Allez, on va faire les couples. Je vais prendre celle-ci. Les célibataires. Et les personnes dans une relation un petit peu pas commune. Voilà. Allez, on commence par les couples pour demain. Ah, bah c'est peut-être là qu'il y a l'instabilité. Hein. C'est peut-être parce que justement, il y a du oui, il y a du non, on sait peut-être pas trop. Il y a des personnes qui parlent, la jalousie, l'hypocrisie qui est là hein, dans les couples. Hein. Il y a des messages qui sont envoyés et il y a quand même cette union, ce contrat de mariage. Il y a vraiment une solidification au sein du couple, mais ça va faire parler les gens, ça va faire couler de l'encre, on va dire ça comme ça. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça crée une instabilité dans le couple. Je vais juste aller en rajouter une. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose, ça me fait doucement sourire, ça me fait gentiment sourire parce que ça me parle énormément. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose de waouh et les gens sont mitigés sur le fait que
est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Est-ce que c'est de la rigolade? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Donc ça parle en fait. Il y a des messages, il y a des gens qui parlent, qui jacassent un petit peu sur ce que tu es en train de vivre et tout ça. Et en fait, ils sont tellement à milieu d'imaginer ce que tu es en train de vivre et qui est tellement formidable que bah voilà, ils jasent, ils parlent. Tu vois, ça me fait penser à ça. Il y a des médisances qui créent un petit peu une instabilité dans ton couple. Mais moi, je vois là, ici, surtout quelque chose de solide parce qu'en fait, cet engagement, il est pas en vain et vraiment, continue. Si t'es en couple, vraiment, il y a quelque chose de fort et de solide. Donc, lâche pas l'affaire si t'es en couple, hein. Demain, te laisse pas un petit peu berner par les pauvres gens qui ont rien d'autre à faire. Si tu es célibataire, on te parle d'un nouveau départ, on te parle d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami, on te parle de ton passé et on te parle d'ancrage, de construire une famille et on te parle du temps. Alors peut-être que pour les célibataires, vous allez vraiment vouloir prendre un nouveau départ avec quelqu'un de votre passé, ça pourrait, quelqu'un avec qui vous avez déjà construit une famille, quelqu'un avec qui il y a un retour en arrière, quelqu'un avec qui il va falloir être patient, peut-être aussi pour certains, il y a un nouveau départ avec une meilleure ou un meilleur ami, peut-être vous allez demander aussi tout simplement les conseils d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami. Il y a l'envie de construire, il y a l'envie d'aller de l'avant, de s'ancrer, d'accord? Et moi j'ai l'impression peut-être aussi il est temps pour certains aussi, hein, il est vraiment temps de laisser le passé s'enterrer et d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être avec une personne qui est proche de vous et cette personne en fait c'est une personne à qui vous faites énormément confiance. Il y a peut-être l'idée d'une renaissance, de vivre un nouveau départ avec une personne que vous connaissez, qui est tout près de vous. Et peut-être prenez le temps de découvrir cette personne d'une autre façon, d'une autre manière, d'accord, j'ose dire. Et moi, j'ai l'impression que là, le passé, on l'enterre pour construire quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'aimer cette personne. Voilà. Allez, on va aller voir pour les gens qui sont dans une relation pas commune. J'aurais tendance à dire ça. Une relation peu commune. On me parle de protection de grand-mère. On me dit qu'il y a le karma et le grand-père. Et ben on a le couple, hein. On a le couple, on a beaucoup de protection. On parle de karma et on me parle de papa. Moi j'ai l'impression que là-dedans il y a quand même encore 3 personnages, hein. On est quand même dans la même idée qu'hier, c'est-à-dire qu'il y a peut-être la petite dame, elle c'est le père et le fils, hein. Non, pour être plus concret. On voit qu'il y a une grosse protection, qu'il y a une envie d'union. La carte de l'ange gardien, c'est aussi cette idée d'appui, de mariage, mais c'est peut-être quelque chose de karmique. Tu vois, en plus, quand on parle de karma, on parle de quelque chose qui est ancien. Et là, on a quand même le grand-père et la grand-mère. Moi, j'ai l'impression que tu es avec cette personne, ça fait longtemps que vous vous connaissez, que ça fait aussi pas dans cette vie, que vous avez peut-être un passé karmique à résoudre, d'accord ? Et il y a peut-être, tu vois, on a le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère. Il y a des histoires de famille, peut-être. C'est peut-être des triangulaires avec des gens que vous connaissez, des gens de la famille. Il y a peut-être des histoires comme ça. Demain, on parle que, attention, il va y avoir des échanges, des messages. Il y a de la protection. On se rend compte aussi peut-être de certaines choses demain par rapport à ça, hein. Va falloir suivre votre intuition. Oh, il est bizarre, hein. Vous vous posez des questions. Vous vous posez vraiment des questions sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vibrez au fond de vous, sur cette personne qui pourrait éventuellement être une âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez un karma à résoudre, quelqu'un avec qui vous avez déjà peut-être été papa et maman dans une autre vie, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vieilli. Il y a quelque chose de fort au niveau du polyamour. Alors, polyamour, forcément, on a 4 personnages là, donc on est totalement dedans. Il y a peut-être une notion de couple avec 2 autres personnes un peu plus âgées, hein, pour ceux qui sont en polyamour. Voilà, ça peut être plein de choses. Essayez d'adapter à votre situation, les amis. Alors là, ça parlera pas forcément trop au triangulaire, hein. Je pense plus aux gens qui sont en polyamour là. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Ouais, il y a de la passion, il y a de la vibrance, hein, il y a de l'élévation, hein, il y a des épreuves, mais tu vois, l'âme sœur, elle est pas loin, hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui... Voilà. Demain, on remue des questions. Moi, j'ai l'impression, surtout pour ce genre de relation, on remue des questions, on échange et on se rend compte que cette personne, on la connaît pas que de cette vie-là.
Pour moi, c'est un petit peu ça, le truc. Donc, j'espère que ça te parle, que tu comprends ce que je dis. Je suis assez fatiguée, donc voilà, j'espère que je suis assez compréhensible. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble la réponse à ta question. La réponse à ta question. Allez. Regarde, on va prendre l'améthyste love. Hop. Et l'oracle des miroirs. Tu penses fort à une question dans ta tête. Si tu es nouveau, je t'explique le principe. Tu penses fort à une question dans ta tête, tu choisis la carte 1 ou la carte 2. Tu peux éventuellement choisir les deux cartes avec deux questions différentes et on va aller voir si c'est plutôt un oui ou si c'est plutôt un non qui va répondre à ta question. Voilà, tu sais tout maintenant. On y va, c'est parti. Allez, t'es prêt? Si t'es pas prêt, t'hésites pas, tu fais pause, hein, tout simplement, on se prend pas la tête. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste love, la réponse c'est l'occasion favorable. Clairement, je vais pas aller tirer d'autres cartes, on est vraiment dans un aspect positif, on est dans quelque chose qui match, on est dans quelque chose où on te dit oui. Pour la question 2, en tout cas, ou pour les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, on te dit que dans les prochaines semaines, tu auras une réponse. Donc, on va lire rechercher et on dit que dans les prochaines semaines, la situation va s'améliorer et que si tu y crois, d'accord, ça sera le moment idéal. Pour le moment, c'est peut-être que c'est encore bloqué parce que c'est pas le bon moment, que les choses doivent s'améliorer, que tu dois encore croire, encore demander à l'univers les choses pour obtenir les choses avec un grand oui dans les semaines à venir, dans les prochaines semaines. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous allez me laisser plein de commentaires, plein de petits pouces en l'air. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.